bonjour à ceux qui nous rejoignent et merci de votre fidélité pour les autres. On prolonge la matinale ce matin avec la CSSM. On va parler de convention territoriale globalisée ou plus spécifiquement d'action sociale au cœur même des villages. Et pour nous expliquer tout ça, eh bien, nous avons Mouassoukari Madi sur le plateau, qui est responsable stratégique du pôle action sociale de la CSSM. Bonjour Mouassoukari. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être sur le plateau ce matin. Alors, je vais vous poser une question qui fâche. C'est quoi une convention territoriale globalisée? Parce que le terme consacré à la CSSM, c'est CTG, ce qui rend la chose encore plus conceptuelle. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, merci pour votre invitation de nous donner, nous, en tant que caisse, la possibilité, cette opportunité d'expliquer les différentes enjeux de la Caisse de sécurité sociale, notamment donc cette fameuse CTG. C'est quoi? CTG, c'est une convention territoriale globale. Qui dit convention, dit tout d'abord un contrat territorial qui amène un projet du territoire, donc un projet de la commune. On parle de globalité parce que ça prend en compte différentes thématiques, différents champs d'intervention de la Caisse de sécurité sociale, notamment tout ce qui est petite enfance, c'est-à-dire le développement des crèches, tout ce qui est jeunesse, c'est-à-dire l'encadrement et l'accueil des jeunes pendant les vacances scolaires ou ou en période de scolarité, ce qu'on appelle communément le périscolaire, ou tout simplement ce qui accompagne les parents et aussi les personnes âgées. Et là, on parle des actions intergénérationnelles, c'est connu par les communes. Donc, c'est un contrat qui est signé par le président du conseil de la Caisse de sécurité sociale, le directeur général de la Caisse de sécurité sociale et le maire. Je précise. D'une commune. Donc, en fait, on se situe à l'échelle territoriale, finalement, d'une commune. Exactement. À l'échelle territoriale d'une commune. C'est donc un engagement, un acte politique qui est posé par le maire. Sa signature engage la municipalité cette municipalité, à travers une délibération, donne l'autorisation au maire de signer cette convention territoriale globale. Et qui va permettre ensuite à la Caisse de sécurité sociale, en lien avec le maire, de pouvoir développer un certain nombre d'actions sur son territoire. Exactement. Alors, avant de revenir là-dessus, puis de détailler, il y a une question que j'aimerais vous poser parce que c'est vrai qu'on a déjà parlé dans une précédente émission d'action sociale dans les communes et ça... On a eu plusieurs questions après de nos téléspectateurs qui se disent non mais on ne comprend pas bien, la Caisse de sécurité sociale, c'est la maladie, c'est les allocations familiales, pourquoi ils font de l'accompagnement social? Alors, juste très vite, la Caisse de sécurité sociale de Mayotte est un organisme unique. Par rapport aux différents autres départements, vous avez une CAF, une CEPAM, etc. À Mayotte, c'est la Caisse de sécurité sociale qui regroupe ces différentes entités. Et chaque entité a, en fait, au-delà des prestations des droits, il y a aussi un accompagnement social, une action sociale qui accompagne les personnes qui sont en difficulté, mais aussi la particularité de l'action sociale famille, c'est donc de développer de ce qu'on appelle les services à la personne pour répondre aux difficultés justement de la population. Donc, si là on est à Mayotte, mais si on était en Lozère ou dans le Pas-de-Calais, la Caisse d'allocation familiale du Pas-de-Calais fait aussi des conventions territoriales globalisées. Oui, donc c'est une démarche qui est nationale. D'accord. Et donc, qui se trouve dans tout, qui est déployé dans tous les départements. Et donc, à Mayotte, c'est à partir de juillet 2022 qu'on a commencé le déploiement de cette démarche. Et donc, on peut dire que sur ce volet-là, donc sur l'action sociale, Mayotte fonctionne comme la métropole. Mayotte fonctionne comme la métropole.
Ceci étant, il faut savoir que les difficultés, chaque territoire a ses difficultés, même au niveau de notre département, Oui. chaque commune a sa particularité. Et donc, à ce moment-là, ce qui est possible, en fait, avec le champ d'action sociale, c'est d'adapter, en fait, la politique d'action sociale par rapport au territoire. C'est pour ça, en fait, que cette convention territoriale globale permet déjà d'emblée de faire ce qu'on appelle un état des lieux de chaque commune qui signe, qui s'engage, un état des lieux, c'est-à-dire une photographie de qu'est-ce qu'on a. C'est un travail en commun. Dans le champ social. Dans le champ social, un travail en commun entre les agents de la mairie, les associations de la commune donnée, mais aussi avec la caisse de sécurité sociale, d'établir dans un premier temps ce qu'on appelle un état des lieux qui montre en fait que, voilà, monsieur le maire, sur votre territoire, vous avez tant d'habitants qui le sait, mais par exemple, sur les tranches d'âge, sur les petits de 0 à 3 ans, vous avez tant d'enfants, de 6 à 17 ans, vous avez tant d'enfants. C'est important parce que ça permet justement au maire d'élaborer son projet pour répondre à ces différentes tranches de sa population et différentes problématiques. Donc, si je comprends bien, et après on va parler de qui a signé, mais si je comprends bien ce que vous dites, le travail de préparation, de réflexion au départ, permet de mettre sur la table du maire des chiffres, des données, pour que lui derrière se dise « Ah bah tiens, on va mettre le paquet sur les crèches parce qu'on a beaucoup de 0-3 ans. » Exactement. Et puis dans une autre ville où, par exemple, il y a une population plus âgée, bon, avec la moitié du département qui a moins de 20 ans, c'est peu probable, mais bon, il va mettre le paquet sur les personnes âgées, par exemple. Exactement. Ça permet du coup au maire de se rendre compte et de se dire qu'est-ce que je peux faire par rapport à ma population. Non seulement au maire, mais ce qu'il faut surtout souligner, c'est qu'il y a un travail qui est mené en commun. Et c'est ensemble, et c'est surtout d'abord la commune qui dit tiens, par rapport à ce que vous nous montrez, voici nos priorités, voilà ce que nous, on souhaite développer. Alors, autre question, vous apportez les chiffres, on reste sur les exemples que vous avez donnés, si vous le voulez bien. Commune, n'importe laquelle, beaucoup d'enfants de 0 à 3 ans, et puis on voit sur les évolutions d'années que ça augmente très vite. Mais le maire, il s'en fiche des crèches, il n'en veut pas, ça lui casse les pieds. Lui, il veut mettre le paquet sur, par exemple, la prise en charge de la jeunesse, vous avez dit 6-17 ans. Donc lui, il veut faire du 6-17 ans et proposer plein de choses parce qu'il a des problèmes de délinquance chez lui. Et il part du principe qu'en occupant les enfants, il y aura moins de risques qui tombent dans la délinquance. Est-ce que vous suivez ? C'est-à-dire, il dit, moi, les crèches, je m'en fous, je veux du 6-17, c'est bon. Oui, on suit parce que c'est le maire, en fait, c'est son plan d'action, c'est son programme par rapport à son territoire. La Caisse de sécurité sociale a des axes prioritaires. Par contre, la priorité numéro 1, numéro 2, numéro 3, c'est à la commune. À partir du travail en commun, la commune élabore ce qu'on appelle le plan d'action. Et ce plan d'action-là, c'est comme un programme d'action. Et la commune, la Caisse de sécurité sociale est là également pour l'accompagner sur le financement de ces actions prioritaires. Alors, justement, l'enjeu de la convention, c'est 1, je fais un bilan. 2, je définis ce que je veux faire. Oui. Et c'est le maire qui définit. Et 3, la caisse finance. Oui, alors, le maire définit à travers du coup ce travail qui a été élaboré. La caisse accompagne également, on finance, mais avant d'arriver au financement, on accompagne toute cette programmation pour qu'il soit ficelé et validé ensemble entre la commune et la caisse de sécurité sociale. Et ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire que ça rentre en fait au début de l'intervention, on a dit qu'il s'agit d'un contrat. Oui. Un contrat qui est signé entre les deux parties. Oui. Donc ça veut dire que tout le programme a été travaillé ensemble, tout en tenant compte du contexte du territoire. Oui. C'est une vision partagée, une orientation partagée entre la commune et la caisse, puisque la caisse a aussi des objectifs qui sont, par exemple, de créer de places de crèche, des classes de crèche pour permettre à tous les enfants d'accéder, de créer également des structures d'accueil de loisirs pour
l'encadrement des jeunes et favoriser justement l'accueil des jeunes, comme je disais, pour lutter contre la violence, la délinquance, l'oisiveté, etc. Oui, etc. Et puis pour le développement culturel. Développement culturel, des centres sociaux par exemple. L'enjeu de la caisse de sécurité sociale, c'est que chaque commune puisse avoir en fait cette fameuse convention territoriale globale pour développer des services à la personne. Le maire a ses objectifs aussi, c'est d'avoir dans son territoire des crèches, des offres de services pour que sa population puisse bénéficier de ces prestations. Donc c'est un deal gagnant-gagnant. Exactement. Et quand par exemple, je reviens sur l'exemple de tout à l'heure, le maire de la commune Untel a décidé de mettre le paquet sur les 6-17 ans. C'est son orientation pour la première convention qu'il signe avec vous. Oui. Comment ensuite ça se passe? Parce qu'une fois qu'on a décidé qu'on mettait le paquet sur les 6-17 ans, comment on traduit ça dans le concret? Déjà, il faut savoir que la Caisse de sécurité sociale accompagne financièrement, au-delà de cette programmation, il déploie des moyens financiers pour des recrutements, des postes qu'on appelle des chargés de coopération. Ces chargés de coopération, c'est le maire qui les recrute. Donc, ils ont la main largement là-dessus. La Caisse finance à hauteur de 80% compte tenu des difficultés des collectivités aujourd'hui. Tout ça pour permettre en fait la réalisation de ces actions. Par ailleurs, il faut savoir que ces actions-là, ils sont financés également pour qu'ils puissent se déployer. Les financements en fait se traduisent soit par des financements en termes de fonctionnement ou d'investissement. Alors, on va, parce que le temps tourne et ça va dans pas longtemps être l'heure de la pub, donc ça on reverra après comment on décortique les choses. Donc si je résume bien, le maire décide en lien avec le diagnostic qui sera co-réalisé de sa stratégie, à partir du moment où forcément ça correspond au domaine financé par la caisse, forcément. Il a la possibilité de recruter une ou plusieurs personnes, je suppose que ça dépend aussi de la taille de la commune, pour pouvoir développer le programme d'action qui aura été qui fait l'objet du contrat en fait. Voilà. Et puis ensuite, on met en place. Moi, Soukari, combien il y a aujourd'hui, parce que vous avez dit que ça s'est déployé en juin 2022, je crois. Juillet 2022. Juillet 2022, ça fait un petit peu plus d'1 an. Il y a combien de CTG signés? Alors, pas plus que le 6 novembre, nous avons signé la deuxième vague des CTG. À ce jour, il y a 11 communes qui ont signé. Ça fait 70% du territoire qui est couvert. À terme, on attend bien évidemment 100% de couverture. Donc, sur 17, il nous reste 6 communes où on travaille. Vous êtes en train d'avancer. On est en train d'avancer. Du coup, il y a quelques communes où nous sommes en difficulté, mais on y travaille pour qu'on puisse... voilà. En tout état de cause, j'appelle effectivement aux élus, ceux qui sont... Parce que c'est le défi de mobiliser, de convaincre les élus que ça, c'est un dispositif qui leur permet aussi de gagner, de bénéficier des financements pour développer leur territoire. Voilà. C'est énorme parce que effectivement, prendre en charge les enfants, prendre en charge les personnes âgées, prendre en charge les tout petits, ce sont des enjeux sociétaux majeurs, moi, Soukari. Ce sont des enjeux sociétaux majeurs et ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que le développement social, je voulais aussi souligner ça, le développement social de Mayotte engendre aussi un développement économique parce que ce qu'on a dit tout à l'heure, la création des crèches, le développement des projets, des accueils collectifs des mineurs, tout ça, c'est des moyens financiers. Bien sûr. Donc, c'est un impact économique sur notre territoire, sur la commune, la possibilité de recruter des personnes. Si on a développé une crèche, c'est une création d'emplois. Si on a des centres sociaux, c'est des créations d'emplois. Et d'autant plus, l'enjeu de la Caisse de sécurité sociale, c'est non seulement
financer la création, mais c'est aussi faire en sorte à ce que ces structures-là, ces établissements-là, les associations, les services puissent être pérennes. Et qui dit pérenne, ça veut dire qu'il y a également un accompagnement sur la montée en compétence de tous ces professionnels-là pour qu'ils puissent rester sur le territoire et qu'il y ait une continuité du service à la personne. Donc en fait, en réalité, si je résume, vous accompagnez les communes à mettre en place le champ social actif, si je puis dire, c'est-à-dire pas simplement un centre comme un CCAS qui va recevoir les gens, mais là vraiment une entité qui met en place des actions au bénéfice de la commune et des habitants surtout. Exactement, on veut quelque chose de concret. On part des idées, des conceptions, parce qu'on attend partout. Je veux une crèche, je veux occuper les jeunes. Mais là, c'est de leur donner les moyens, financer, et surtout, les moyens, c'est pas à travers le financement d'investissement. Et fonctionnement, ça veut dire que vous avez des postes concrets qui permettent le roulement, le fonctionnement de ces structures-là. Voilà. Donc, c'est la concrétisation en faveur, au bénéfice de la population de Mayotte. On va marquer un petit temps de pause. D'accord. On va tourner une page de pub et on se retrouve tout de suite après pour continuer dans la seconde partie de l'émission de manière opérationnelle à comprendre comment ça se passe. Vous avez un projet immobilier, votre agence Capmay Immobilier vous accompagne. Un conseiller dédié et dévoué vous accompagne dans les différentes étapes de votre parcours. Une expertise dans l'estimation, la location, la gestion, l'achat et la vente de biens immobiliers. Retrouvez votre équipe Capmay Immobilier dans leurs locaux situés à Tingoni, en face du Somago. N'hésitez pas à nous contacter et retrouvez toutes nos références sur notre site www.cap-may.com. Suite à un AVC, mon grand-père se retrouvait dans une situation de handicap. Personne à la maison ne pouvait s'occuper de lui à cause du travail. Et pour cela, nous avons formulé une demande d'aide à domicile. Néanmoins, pendant le temps de traitement des dossiers, il est nécessaire que les familles subviennent aux besoins de leurs aïeux, en attendant une prise en charge adaptée à la situation. Malheureusement, quelque temps après, Dadae décède sans bénéficier pleinement de ses droits. Alors ensemble, luttons contre les maltraitances faites aux personnes âgées. Stop. Appelez Allo Maltraitance au 02 69 66 19 76 ou le 39 77. Retrouvez une profusion de contenu sur la télé d'Orange avec Canal+, beIN Sport, Netflix, Disney+, Paramount+, Prime Video et même Deezer. Le plus dur, c'est de choisir. Orange. Mister Auto, vous connaissez? C'est le spécialiste à Mayotte des pièces détachées pour l'entretien de votre auto. Quelle que soit la marque de votre véhicule, Mister Auto a la pièce qu'il vous faut à des prix imbattables. Batterie, vidange, pneus, freinage, embrayage, amortisseur, distribution, climatisation, un seul nom, Mister Auto. Commandez, faites-vous livrer en magasin et bénéficiez du paiement en 3 fois sans frais. Mister Auto Mayotte, Zedikaweni face au centre de tri de la Poste. Mister Auto 06 39 99 21 42 et mister-auto.yt. Eh bien,
Super, retour sur le plateau de prolongation. On est avec Mouaissou Karimadi de la CSSM. Elle est responsable stratégique du pôle action sociale de la CSSM. Dans la première partie d'émission, on a découvert ensemble ce que la CSSM mettait en place avec les communes au travers des conventions territoriales globalisées comme moyen financier et technique pour développer l'action sociale dans les communes. Donc, Mouaissou Kari, si on se résume en quelques mots sur ce qu'on a dit, on a dit la convention territoriale globalisée, c'est un contrat, une convention entre un maire et la CSSM pour développer l'action sociale sur sa commune, exactement, sur les sujets qui sont importants pour lui, qui correspondent aussi à ses orientations politiques et à son contrat de mandature, mais qui reste en lien avec ce que vous financez. Exactement. C'est-à-dire le service à la personne, c'est-à-dire la petite enfance. C'est-à-dire le développement du coup de places de crèche sur le territoire, la mobilisation des acteurs associatifs, mais aussi des acteurs de la commune en faveur des jeunes pour favoriser l'accueil des jeunes pendant les vacances scolaires ou en période de, par exemple, si vous avez des rotations scolaires, pouvoir justement encadrer les jeunes et permettre à ce que les parents puissent partir travailler sans difficulté et surtout être rassurés. Bien sûr. Être rassurés pour leurs enfants. C'est également, troisième axe, c'est également permettre aux parents de se retrouver, de partager des moments conviviaux, par exemple dans ce qu'on appelle les centres sociaux. C'est également favoriser l'accès aux droits pour les personnes âgées, les jeunes, pour les familles. Et enfin, on tient également pour que tout cela puisse être réalisé et concret, à former et favoriser la montée en compétences. Ça, par contre, c'est un axe qui est travaillé en étroite collaboration avec le département. Je tiens quand même à le préciser. Alors, Mouaissou Kari, une fois que la convention elle est signée avec le maire et son équipe, que la feuille de route, en quelque sorte, a été tracée, validée. Voilà. La chargée d'opération, je ne sais pas comment ça s'appelle. Chargée de coopération. Voilà. A été recrutée. Comment on fait? Comment on passe du contrat, du papier, aux actions mises en place? Écoute, Anne, tout simplement, ça veut dire que là, tous les points clés sont réunis pour pouvoir faire la mise en œuvre. Les chargés de coopération, c'est donc là, c'est eux qui rentrent en jeu. Ils ont participé au diagnostic, etc. Ils rentrent en jeu sur le suivi et le pilotage de ces actions. On a parlé tout à l'heure d'un plan d'action, donc c'est une programmation année par année, puisque cette fameuse convention-là est signée sur la durée de la mandature des élus, puisque ça engage la municipalité actuelle. Une fois qu'ils sont là, la municipalité qui arrive, ils ont leurs priorités. Donc, on va encore continuer à travailler avec eux. Donc, ce plan d'action-là, il est budgétisé. Il est budgétisé et on connaîtra, puisqu'on travaille dessus actuellement, on connaîtra les montants. Et c'est là, en fait, où on doit être tous vigilants pour que lors de ce qu'on appelle, il y a certains appels à projets qui vont sortir, même si les communes vont répondre, mais ils restent dans ce cadre-là. En fait, l'idée, c'est d'avoir un cadre et suivre ce cadre-là pour qu'on se dise qu'on a réellement des actions qui peuvent être réalisées. Donc, ce qui va se suivre, c'est le travail en étroite collaboration entre les chargés de coopération, donc les chargés de coopération et les chargés de développement au niveau de la Caisse de sécurité sociale pour faire en sorte à ce que ces actions-là puissent être mises en œuvre. Alors, et suivre surtout les opérations qui sont financées. Parce que ces budgets-là, comme on a dit que le plan d'action est budgétisé, ce sont un budget qui va être fléché. Si on finance un investissement, par exemple, de création d'une crèche, ça veut dire qu'à un moment donné, on va demander à la commune de faire un bilan, puisqu'on doit justifier quand même les financements qui sont alloués. Donc, on a des bilans, on suit pas à pas l'évolution de ces investissements, si on est sur des investissements, jusqu'à ce que l'investissement suivi puisse être réalisé. Et on suit également le projet social,
puisqu'on ne va pas juste faire un investissement et qu'à la fin de l'investissement, c'est là où on va se poser la question, mais comment ça va fonctionner? Non, les choses doivent aller de pair. Alors, vous disiez tout à l'heure, et je reste sur cet exemple de crèche, une municipalité met en place une crèche, 40 berceaux par exemple, ou 30 berceaux, enfin bon bref, parce que ça correspond à un besoin. Le projet est fait comme il était prévu, dans les délais et au coût prévu, mais on change de mandature et le maire suivant s'en fiche de la crèche. Qu'est-ce qui se passe? Eh oui, je pose des questions pénibles. Je suis désolée, moi, Soukari. Mais les acteurs que nous sommes à la Caisse de sécurité sociale, notre job, c'est de convaincre les élus, de leur montrer, comme je disais tout à l'heure, par rapport à l'état des lieux, les besoins réels de sa population. Et de leur convaincre que voilà, les financements, notre champ d'orientation, vous voulez bien qu'on vous aide, c'est dans ce cadre-là. Et que de toute façon, c'est un engagement de la municipalité. La crèche arrive à terme, il faut qu'il fonctionne. Bah oui. Donc, il faut qu'il fonctionne. Donc, logique. Nous, on est là pour le convaincre et le persuader et le montrer la responsabilité des uns des autres. Ce n'est pas parce que ce n'est pas lui qui a signé que ça désengage la commune. On est d'accord. Continuité de service pour la population. Pour la population, c'est précisément du service à la personne et ça perdure en fonction des hommes. Voilà. C'est très clair. J'ai une autre question. Je reviens sur l'exemple qu'on a pris avant la pub. On est sur nos 6-17, nos centres de loisirs, etc. On a plusieurs associations sur un territoire communal qui sont spécialisées dans le sport, qui sont spécialisées dans la culture, qui sont spécialisées dans la musique ou la danse, enfin, un tissu associatif finalement assez riche. Et ces structures-là, finalement, on va miser sur elles pour proposer les actions qui vont répondre à l'accueil des 6-17 ans pendant les vacances. Comment ça se passe pour pousser ces associations-là à prévoir? Oui, alors là, vous touchez un point très intéressant, Anne, parce que ce qui nous a poussé justement à aller au plus vite sur cette démarche territoriale globale, c'est d'abord permettre en fait aux élus d'avoir une visibilité sur les différents acteurs sociaux sur son territoire. Parce qu'on s'était rendu compte, nous, au niveau de la Caisse, qu'à travers des appels à projets annuels, on a des associations qui œuvrent pour le territoire, mais on n'avait pas on n'avait pas senti que la commune avait la connaissance des différents acteurs sur son territoire. Donc, nous, l'idée, c'est d'accompagner la commune, permettre à la commune d'avoir cette visibilité, mais aussi mobiliser tous ces acteurs-là. C'est l'un des enjeux aussi des conventions territoriales globales. C'est-à-dire que la commune seule, les institutions, ce qu'il faut qu'on arrive à retenir, c'est que ni la commune seule ne peuvent répondre aux besoins du territoire. On a besoin de tout le monde. Donc, c'est cette fameuse coordination, le travail en commun, le travail ensemble, la mobilisation du travail collectif. Donc, les chargés de coopération, les fameux chargés de coopération, leur travail, c'est de mobiliser, coordonner les différents acteurs qui sont concernés par chaque thématique, donc les différentes associations, puisque à Mayotte, vous savez, on a toujours cette volonté, on est très volontaire de faire les choses, mais il nous manque un certain cadre ou aussi des moyens financiers. Donc c'est ça en fait l'enjeu. Et ce que peut gagner aussi la collectivité, cette fameuse coordination. Et on a besoin de ces associations parce qu'ils sont déjà dans ce domaine-là. Bah oui. Ils ont cette expertise. Donc ils apportent à la commune. Ils apportent à la commune cette expertise-là. Et l'idée, la commune, du coup, je reviens encore à cette visibilité et permet d'avoir une visibilité sur tous les financements octroyés pour son territoire. Parce que même si c'est l'association qui bénéficie de la subvention, mais c'est en faveur de son territoire. Alors, je reviens sur mes accueils collectifs pendant les vacances, parce qu'il y a des responsables associatifs qui nous écoutent là, et puis qui peuvent aussi aller pousser leur maire en disant « Monsieur le maire, il faut signer, il faut signer ». Imaginons, l'association, elle n'a jamais fait d'accueil pendant les vacances, toute la journée. Elle fait 1 heure de musique par là, 1 heure de danse par là. Elle n'est pas
spécialisée, elle n'a pas l'encadrement peut-être aussi pour le faire. Parce que voilà, on est à Mayotte, l'action sociale, elle se met en place, tout se crée. Oui. Comment ça se passe? Elle est exclue du champ de la subvention ou bien vous payez aussi des formations? Alors, c'est ce que je disais. Il y a sur les moyens financiers qui sont mobilisés par la Caisse de sécurité sociale, j'ai parlé du financement du diagnostic, une prise en charge par la Caisse. J'ai parlé des financements des postes de chargés de coopération. Et ce que je n'ai pas abordé, c'est ce qu'on appelle l'accompagnement à l'ingénierie. C'est aussi des financements. Par contre, toujours j'insiste sur le fait que c'est le chargé de coopération qui est à la manette, en complément de l'accompagnement du conseil de développement de la caisse de sécurité, tout simplement celle qui accompagne les porteurs de projets. Bien sûr. Donc, ils sont là pour aiguiller, orienter, donner toutes les billes nécessaires par rapport aux porteurs du projet. S'il faut aller à la DRAGES pour avoir l'agrément, par exemple, s'il faut aller au département pour avoir un agrément, avoir tous les cadres, toutes les clés nécessaires pour que votre projet soit validé et, in fine, bénéficier des financements nécessaires. Mais alors, ce qui veut dire, moi, Soukari, c'est que la convention territoriale globalisée, elle sert au maire, puisqu'il peut développer des actions pour sa population, du service à la personne, mais elle sert aussi au tissu associatif, parce qu'à la clé, il y a des ressources, évidemment, mais il y a aussi de la montée en compétences. Tout à fait. En fait, c'est le développement, comme on a dit, global. Donc, on prend en compte les différents acteurs, tous les acteurs qui peuvent contribuer pour répondre aux besoins de... Voilà. Parce que pour moi, l'association qui agit sur la commune de Bouéni, c'est pour le maire aussi. Parce que Bouéni a signé, hein, c'est l'une des premières. Bouéni a signé. Sur chaque intercommunalité aujourd'hui à Mayotte, il y a au moins une commune. Ce que je peux souligner et féliciter aussi l'intercommunalité Centre-Ouest qui est déjà couverte à 100%, l'Académa également. Donc, bientôt, la communauté de communes de Petite-Terre et il nous reste à accompagner également le Nord. Alors, moi, Soukari, entre le moment où on signe la convention et le moment où la première association, quelle qu'elle soit, hein, qu'elle fasse du 6-17 ou des personnes âgées ou de l'accès aux droits, bénéficie de sa première subvention, c'est-à-dire qu'elle est acteur, elle fait des choses, il se passe combien de temps en général ? Oh là là. Alors, ce que je peux dire, et puis je vais revenir sûrement en Constance, parce que j'aime bien venir vous voir. Je reviendrai. Et vous êtes la bienvenue. Je reviendrai pour parler particulièrement des appels à projets. Oui. Des appels à projets. Une fois que l'appel à projet est sorti, on a répondu qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe après, quelle convention, etc., à quel moment on est payé et qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir les financements. Parce que c'est un enjeu également pour nous. Oui. On engage, c'est-à-dire vous avez payé, je reviendrai sur les détails à la prochaine, votre prochaine invitation. Supposons que l'appel à projet est sorti, vous avez répondu dans les normes, tout est carré, on vous fait une convention de financement avec le cadre, on fait ce qu'on appelle un premier raconte pour que vous puissiez lancer l'opération. Au bout de 6 mois, on vous demande un bilan. Il faut également des pièces justifiées, parce que c'est surtout ça. Bien sûr. Il faut justifier, c'est-à-dire qu'en fait, au fil de l'année, parce que les appels à projets, on les fait sortir en novembre N-1 et jusqu'en février de l'année N, on peut répondre. Voilà, on peut répondre et ça court jusqu'à novembre de l'année N, de l'année N pour pouvoir bénéficier des premiers... Donc, la convention territoriale globalisée, elle va permettre de fixer un cadre, de définir une politique de l'action sociale. Elle va mettre... dans la commune, un spécialiste formé, compétent, qui va pousser le tissu associatif à globalement inventer des actions. Enfin, et quand je dis inventer, c'est pas péjoratif, hein. Oui. C'est pas rêver, c'est construire. Un lien avec le plan d'action, c'est-à-dire le chargé de coopération va vendre, va montrer, voilà les priorités de la commune. Vous répondrez à l'appel à projet à travers ce programme. Voilà. Et après, une fois que l'association a bien compris, éventuellement a bénéficié de formation, elle répond à l'appel à projet
et elle est retenue ou pas en fonction de son dossier en réalité. Exactement. Et pour que qu'on puisse s'assurer que tout est... pour le suivi, on a deux instances. On a des comités techniques et des comités de pilotage. Les comités techniques sont très importants. Très importantes. Ces comités techniques sont portés par les chargés de coopération en lien toujours avec les acteurs locaux. Donc le monde associatif doit faire partie de ces comités techniques puisque, comme je disais, ils ont cette expertise à apporter. Aujourd'hui, sur la partie jeunesse, si on reste là-dessus, notre territoire, plus de 50%, ce sont des jeunes. Bien évidemment, c'est une des priorités. Ben oui. La petite enfance aussi, parce que, voilà, 10 000 naissances. Donc, tout de suite, vous voyez les deux enjeux majeurs. Et puis, les personnes âgées qu'on n'oublie pas, bien évidemment, puisqu'on peut toujours, par rapport à notre culture, lutter contre l'isolement, l'accès aux droits de ces personnes-là et la fameuse lien intergénérationnel. Ce qui est intéressant pour Mayotte, c'est, comme je disais, cette fameuse organisme unique qui lie les différentes branches. Et donc, ça veut dire qu'en un seul lieu, vous pouvez avoir les réponses sur les différentes problématiques et services à la personne. Ce qui fait que la chargée de coopération qui est dans la commune, elle n'a finalement sur l'ensemble de ces sujets, au niveau de la caisse, qu'un seul interlocuteur. Il n'a qu'un seul interlocuteur parce que chaque référent au niveau de la caisse, sur chaque intercommunalité, nous avons ce qu'on appelle le chargé de conseil de développement de territoire, donc celui qui accompagne les porteurs de projets dans un territoire, les associations et les collectivités. Donc, bien au contraire, c'est le chargé de conseil de développement de territoire qui a différents interlocuteurs. Mouassou Kari, vous pourriez nous donner quelques exemples de ce qui a déjà été réalisé comme action concrète sur le terrain au travers de ces conventions territoriales globalisées? Qu'est-ce qui a déjà vu le jour? Qu'est-ce qui a vu déjà? Moi, ce que je peux souligner d'intéressant, c'est ce que je disais. À travers la signature de ces conventions, c'est tout frais, Anne. C'est justement ce travail collectif, la mobilisation des différentes populations, des acteurs, pour justement construire en fait ce plan d'action et dire voilà ce que nous on a besoin. C'est ça en fait. Et le diagnostic, la photographie, réunir les élus, par exemple ceux qui ont signé le 6 novembre, leur dire voilà monsieur le maire, voilà ce qui existe sur votre territoire en termes de projet de crèche. Regardez ce qui a la réalisation de ce diagnostic, de cet état des lieux. Ça leur permet de dire voilà il n'y a que ça pour répondre à mes habitants. Du coup, voilà, où il n'y a rien en fait. Donc, il faut que j'y aille. Il faut qu'on y aille. Voilà. Donc, en fait, à date, ce qui est marquant, c'est cette mobilisation autour du service à la personne. Cette mobilisation pour partager en tout cas ce diagnostic et construire ensemble le programme, le plan d'action de ce que on a besoin par rapport, je dis on, c'est-à-dire la commune, on a besoin pour notre territoire pour bénéficier pour favoriser les services à la personne. C'est ça en fait ce que je peux souligner aujourd'hui, sachant que ça leur a permis de voir aussi où on peut y aller tous en fait. Mouassou Kari, 11 conventions signées à ce jour. Selon vous, parmi ces 11 communes, combien vont s'orienter vers la mise en place de crèches ? Parce que c'est quand même un vrai sujet aujourd'hui, la prise en charge des petits. Et quelquefois, la crèche, c'est aussi une condition pour faciliter l'entrée à l'école. Anne-Constance, je peux te dire, c'est toutes les communes. Chaque commune veut une crèche, sachant que un des enjeux de la caisse, c'est diversifier ces modes de garde, parce que la crèche, c'est une façon de garder les enfants. Il y a aussi ce qu'on appelle les assistantes maternelles, qui est un dispositif qui n'est pas si développé à Mayotte par rapport et pourtant, ça crée du travail. Ça crée du travail, mais la caisse s'engage dessus. Ça fait partie aussi des orientations, des demandes aussi des communes, parce qu'il y a pas mal des femmes qui gardent des enfants sans que ça soit professionnel, etc. Donc,
encore une fois, impact économique, lutte contre le travail non déclaré, mais surtout aussi, ça permet aux femmes d'avoir un emploi connu, déclaré et in fine leur permettre de bénéficier d'une retraite à la fin. Et d'une couverture sociale. Et d'une couverture sociale. Ce qui est non négligeable. Leur protéger dans cette activité. Parce que ça protège l'enfant qui est gardé, qui est accueilli, et ça protège aussi la femme qui accueille. C'est ça aussi l'enjeu. Et là, à partir de 2024, on y travaille pour qu'on puisse également avoir les financements qui vont avec. Parce que un des freins, c'est ça aussi, cette prestation. Vous savez, au niveau du territoire, les prestations ne sont pas forcément au même niveau qu'à métropole. Tout un travail de combat et de politique qui nécessite aussi de travailler en étroite collaboration avec nos élus. La mise en place de ces conventions, ça va changer quoi pour les habitants? Parce que là, on parle du maire, on parle de l'équipe, on parle de la caisse, mais pour l'individu qui vit dans sa commune, dans l'une des 11, dont le maire a signé la convention, qu'est-ce qu'il peut attendre de la mise en place de toutes ces actions? Ben ça peut tout simplement permettre, si je reste dans le domaine des crèches, ça permet aux mamans d'avoir un endroit où leur enfant est gardé. On concilie la vie professionnelle et la vie familiale. Je mets mon enfant à la crèche et je pars au travail de façon sereine. Ça permet également, comme je disais, aux parents de se retrouver dans ce qu'on appelle les centres sociaux, de partager des moments conviviaux, de partager des sujets qui leur concernent, les difficultés. Par exemple, ça peut être de l'aide des devoirs. Mes enfants sont des thématiques sur la violence. Qu'est-ce qu'on peut apporter? Donc ça, c'est des moments partagés, d'expression des habitants, des familles qui doivent prendre en charge ou s'investir pour leur territoire. Donc, en fait, c'est le développement social, la cohésion sociale qui rentre en jeu, en fait, à travers le développement de toutes ces structures sur le territoire. On répond à un besoin de la population. Est-ce que ça peut, à terme, lutter contre la délinquance? Peut-être que ce n'est pas forcément la seule solution, mais ça va contribuer fortement. Toujours en partant sur la fameuse cohésion. Si on se connaît mutuellement, on partage nos difficultés, on trouve des solutions ensemble et on agit. Donc, ça donne là le pouvoir d'agir à la population pour leur quartier. Parce que l'élu seul ne peut pas donner toutes les réponses. S'il n'y a pas l'implication des familles, des parents, etc., l'élu peut dire tout ce qu'il veut, il peut développer les centres sociaux, mais si ces centres sociaux, les familles ne s'investissent pas, ne viennent pas ou n'ont pas compris que c'est pour eux, ça sera juste un équipement, voilà. Donc les enjeux sont énormes et c'est cette cohésion, ce travail ensemble, le travail collectif qui va permettre en tout cas pour notre territoire d'être développé et de lutter contre le développement grandissant en tout cas des différentes délinquances. Ce qui veut dire que par exemple une commune, on parlait de Bouéni tout à l'heure et c'est un axe politique du maire Mouslim Abdourahmane, c'est la prise en charge des enfants, quel que soit leur âge, pour que les parents puissent aller travailler, parce que souvent on vit à Bouéni, mais on n'y travaille malheureusement pas, donc il faut partir. Ça permet aussi au maire de construire en fait l'image de sa commune, quelque part. Oui, construire l'image de sa commune, et pas que l'image, c'est surtout permettre en fait aux familles d'avoir tous les services chez eux. Pour s'y sentir bien. Pour s'y sentir bien et s'épanouir. Parce que il y a des crèches, les premières crèches, on les a vues sur Mamoudzou, Petite Terre et tout. C'est vrai que c'est le poumon économique, Mamoudzou, mais c'est pas parce qu'on prend des embouteillages 2 heures qu'on doit mettre aussi nos enfants 2 heures d'embouteillage. On peut les faire garder dans les communes, à Bouéni, à Sada, Ouangani, etc. etc. C'est sûrement mieux pour elles, d'ailleurs. Et puis, les femmes qui sont à la recherche d'emploi, par exemple, elle s'assure qu'il y a un endroit où je peux laisser mon enfant pour prendre 2 heures, 3 heures, les consacrer pour ma recherche d'emploi.
Merci beaucoup, Mouassou Karim Hadi. Je crois que c'est vraiment hyper clair. Là, on a tout compris. Et c'est surtout un super projet plein d'avenir parce que si les territoires se développent en proposant des services pour les différentes composantes de la société, ça veut dire qu'on vit mieux chez soi. Et si on vit mieux chez soi, on prend plus soin de son environnement. Voilà, merci beaucoup. Et j'insiste, les élus vraiment à nous accompagner parce que sans eux, on ne peut pas en fait avoir les résultats de cette convention territoriale globale. Merci, Monsieur Karim. Merci. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de votre fidélité à ceux qui sont avec nous depuis 6 heures et puis à ceux qui nous ont rejoints tout au long de cette matinée. Je vous souhaite à tous de passer une bien belle journée. Merci beaucoup à Omar et puis également à Ousmane en régie qui ont réalisé l'émission depuis 6 heures ce matin, le début de la matinale. Moi, je vous dis à très vite dans Prolongation avec un autre thème, d'autres invités. Et puis rendez-vous demain matin dès 6 heures pour une autre matinale. Mesotsena.